coucou de La Rochelle, j'espère que vous allez tous très bien et que vous profitez pleinement de cet été indien qui nous est offert comme un cadeau. Et c'est pas pour rien, il y a toujours une raison à tout. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quoi qu'il m'arrive ou quoi qu'il se passe, ça a toujours raison d'être. À moi d'aller en profondeur, chercher le pourquoi et ce qui vibre en moi et qu'est-ce que je peux modifier pour devenir encore meilleure. Voilà. Je me suis mise au service de mon divin. Je fais des vidéos, effectivement, sous cette chaîne La Lumière Pure de l'Amour, dans le seul but de parler du Christ, sans parler de religion. J'essaye pas de convaincre, je ne parle pas de religion, j'en ai aucune, je n'ai aucune éducation à ce niveau-là. Mais j'ai une foi à l'intérieur de moi. Elle est mon soutien constant, en fait. Parce que dès que je redescends en vibration et que je deviens plus humaine que divine humaine, elle me permet toujours de me rappeler que je ne suis jamais seule. Et à chaque fois que je redescends, et ça c'est un ami qui me l'a dit hier, alors merci, à chaque fois que je descends, il me dit comme cela, tu redeviens encore plus forte quand tu reviens. Tu es encore plus déterminée. Et il n'a pas tort. Et ce qui est pour moi est pour vous. Je l'ai dit depuis le début, je prêche les facultés prédominantes que nous avons tous à l'intérieur de nous. La clairvoyance, la clairaudience, la clairvision, la clairsentience, la clairsensibilité, la clairconnaissance, on a tout ce qui est clair. Nous avons tous ces facultés en nous, avec des facultés prédominantes qui nous amènent à pouvoir guérir notre prochain. Pour ma part, c'est éveiller les consciences, pouvoir scanner une personne et pouvoir voir sa souffrance et de la diriger, parce qu'on ne peut pas faire les choses à la place des autres, vers cette douleur généralement d'enfant qui n'a pas encore été touchée ou pas assez profondément, qui amène l'attachement, qui amène la dépendance aux autres, la culpabilité, la colère, et tout un tas d'émotions et de blessures d'âme qui, tant qu'elles n'ont pas été regardées en face, accueillies, compris, elles se représentent toujours à nous à un moment donné. C'est pour ça que des situations répétitives se présentent. Donc moi, mon plaisir, mon chemin, c'est de partager sans convaincre. Voilà, tous ceux qui ont envie où il y a des phrases qui résonnent, où ça peut peut-être vous éveiller, ou vous m'éveiller par vos messages. C'est un partage, c'est donner, recevoir, c'est d'un sens comme dans l'autre. Je ne parle de aucun niveau spirituel. La vie m'a prouvé que toute personne pouvait m'apporter quelque chose, donc à aucun moment je me situe plus haut que quiconque. Juste cette soif de poursuivre cette évolution et en conscience. C'est vraiment l'importance pour moi. Parce que je peux comprendre complètement, puisque j'ai été comme cela, je ne parle que de ce que je connais, je peux comprendre qu'on n'ose pas croire que nous sommes nous-mêmes Dieu. Moi, ça m'a été mis en face à un moment donné où je disais, je suis une enfant du divin. C'était profondément que je croyais cela. Car je crois profondément que nous avons en nous tous l'onde christique en nous. Donc la création, nous sommes, nous les femmes, tellement créatrices, nous donnons la vie. Mais vous, messieurs, également, vous créez de par vos mains aussi. Nous avons cette création-là, qui est la fréquence du Christ, et qui nous permet d'être humainement ce qu'on est spirituellement. De penser le bien, de parler le bien, et d'agir le bien. Et de pouvoir se rendre compte quand on a déraillé. C'est pas grave. C'est pas grave, si on a déraillé, qu'on a pensé le bien, mais qu'on s'est laissé monter par l'émotion, et qu'on a vociféré, par exemple. D'ailleurs, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé tout à l'heure. C'est pas grave, c'est que ça devait arriver pour qu'on puisse comprendre encore une leçon. Tout est fait pour nous faire grandir. Donc, vivre en pleine conscience, eh bien pour moi, c'est très important. Et si on n'arrive pas
à croire que le Christ est en nous parce que on se dit comme ça, mais pour qui je me prends je me sens peut-être au-dessus des autres, etc. Absolument pas. Parce que dire cela, malgré tout, ça me rappelle une parole que j'ai reçue un jour avec mon pendule, c'est tu es brave et force et courage à toi de poursuivre. Parce que quand on annonce clairement qu'on a mis sa vie au service du divin pour aider son prochain, que nous portons le Christ en nous, bah, moi ça a détalé autour de moi. Hein. Bien, je comprends complètement, je ne juge pas. Je le savais pertinemment que ça allait faire fuir les gens. Mais je constate hein, qu'ils reviennent, pour certains, pas tous, hein, mais qu'ils reviennent petit à petit, selon leur éveil spirituel. Ce matin, je vais faire mes petites courses. Et là, j'assiste à une scène d'un homme poussant un chariot, donc un homme de 70 ans, aux alentours, hein, avec sa femme. Donc, lui donnait les ordres et sa femme exécutait. Mais déjà, rien de ce que ça envoyait, ça m'a déjà refroidi. Et moi, j'étais en train de me choisir des légumes. Et je l'entends vociférer après sa femme. Mais j'étais encore assez loin, quoi. Et je l'entends vraiment être désagréable avec elle. Et je vais pour choisir quelque chose non loin d'eux. Et là, je l'entends, prends le paquet de patates, prends le paquet de patates. Je te dis de prendre le paquet de patates. Et elle prend un sac de pommes de terre et lui dit, mais t'es con quoi? Pas celui-là, l'autre. Et en fait, eh ben, à ce moment-là, je sais pas où est parti mon côté divin. Je me suis laissée, comment dire, gérée par mon émotion. Je me suis avancée, j'ai posé mon sac, je me suis avancée vers lui, je me suis stoppée devant lui, il était là, il tenait son chariot. Et je lui ai dit, mais de quel droit vous parlez comme cela à votre femme? Vous devez être bien malheureux, monsieur. Vous avez une colère en vous, vous en êtes méchant, vous êtes donc méchant avec vous-même. Mais là, vous vous donnez un spectacle. Et moi, c'est comme si je voyais une pièce de théâtre avec un homme qui, chez lui, maltraite sa femme. Elle, je la vois qui glousse un peu en disant oh, quelqu'un qui prend ma défense. Lui qui reste accroché à son chariot. Et un monsieur qui passe et qui me dit merci, je n'osais le faire. Un homme de mon âge. Il me dit je n'ai pas osé intervenir. Et en fait, je ne savais pas si j'avais fait le bien ou le mal, vous voyez. Je me sentais, je vais dire, mon ego se sentait satisfait parce qu'il avait défendu autrui. Et à côté de ça, je me suis dit, tu n'as pas appliqué ce que tu dis. C'est-à-dire, une émotion arrive, il faut la reconnaître. Et moi, je ne me suis pas laissé le temps de la reconnaître. J'ai bondi, quoi. Alors, j'ai eu un ton ferme, mais très linéaire. Je pense que ça l'a perturbé, ils sont partis vite du magasin. Bon, après, ce qui s'est passé après chez eux, ça leur appartient, même si j'ai été un élément de cette scène pour, j'espère, qu'il y ait un peu de réflexion de part et d'autre, madame, de ne pas se laisser être victime comme cela. Cette femme existe à travers son mari et la maltraitance de son mari. Et vous savez, plus j'avance dans mes facultés, donc moi c'est la clairvoyance entre autres, et d'autres, mais que j'ai du mal à encore poser les mots, parce que vous voyez par exemple, j'ai toujours du bruit dans mes oreilles. Comme si j'avais un vieux poste de radio, vous savez les anciens, hein, et on tourne pour avoir la station, pour écouter les ondes, trouver la bonne onde. Et bien c'est exactement ce qui se passe. Et dès que je parle de la source, ça s'amplifie, toujours. Donc c'est très animant pour moi.
parce que ça me conforte dans les mots que je vous envoie. Mais là, avec comment j'ai agi ce matin, je ne le regrette pas, hein, parce que de ma vie, je ne veux ni remords, ni regrets, parce que je ne veux pas de ce voile de culpabilité sur mes épaules. Je l'ai eu trop longtemps, et aujourd'hui, c'est quelque chose que je bannis de cette nouvelle vie, que je me crée jour après jour, en tant qu'être divin. Carrément. Mais vous voyez, ce matin, j'ai carrément été humaine. Donc ça veut dire que j'ai toujours du travail à faire. C'est pour ça que je vous dis, c'est un travail de tous les jours. Mais en fait, savoir se dire que tout va bien, c'est accepter d'être en conscience avec moi-même que j'aurais pu être un petit peu plus dans la douceur. Vous voyez, parce qu'en fait, l'émotion que ça m'a amené, c'est ce respect qu'il n'a pas pour lui, et donc qu'il n'a pour rien, ni les animaux, ni les végétaux, ni les minéraux, ni les objets. Enfin, moi, je porte amour sur tout ce que je possède. Je remercie chaque jour de la richesse que j'ai de tout ce qui m'entoure. Donc, ouais, je suis en loin. Mais j'ai pas envie de redescendre. Et les personnes qui m'ont quitté et qui reviennent, ça, elles le savent. C'est soit elles, quelque part, elles m'acceptent comme je suis, mais en aucun cas, je ne pourrais rentrer dans leur conversation pour redescendre. Par contre, leur donner des clés, ça, c'est ce que je fais tous les jours. Et j'adore faire cela. Et je vous dis, quand je me mets au service de mon divin chaque matin, que puis-je faire pour toi aujourd'hui ? À chaque fois, que ce soit par petit message vocal, SMS ou communication, ou personne que je rencontre, on me pose une question, j'ai tellement plaisir à répondre. J'ai un exemple, par exemple, une personne qui me dit comme ça, je rentre dans mon éveil spirituel, mais j'ai toujours cette colère en moi, et malgré mes pierres de protection, etc., j'ai du mal à l'enlever. Et en fait, moi, ce que je lui ai passé comme message, c'est qu'il fallait qu'elle s'arrête sur cette colère, parce qu'elle dure depuis trop longtemps. Il faut absolument qu'elle s'affronte à elle quelque part. Alors, affronter, j'aime pas le mot, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est apprendre à la transmuter, mais pour cela, il faut de l'amour. Donc, c'est accepter de pourquoi on peut être en colère. Donc, la question, c'est qui t'a montré cet exemple dans ta vie quand tu étais enfant ? Donc là, en l'occurrence, c'est son petit papa. Donc, comprends bien que si le modèle que tu as eu pour te construire, c'est je me mets en colère dès que quelque chose me contrarie, et de maman, eh bien, je m'éteins parce que si je parle, il va se mettre encore plus en colère, tu t'es construit avec la colère. Donc à un moment donné, soit on va au plus profond de soi-même et qu'on va chercher pourquoi cela nous met en colère, c'est ce qu'il faut, aller mettre des mots, des émotions, des ressentis sur pourquoi je me mets en colère. C'est ce que je lui ai dit, la prochaine colère qui va t'arriver, dès que tu sens le sang monter à ta tête, dis-toi pourquoi je me mets en colère. Et elle aura la réponse, mais il faut pouvoir se poser la question au moment présent, où cela arrive. Et à un moment donné également de pouvoir se dire, si c'est en fonction de l'éducation qu'on a eue, donc de ce qu'on nous a piqué jour après jour, c'est de se dire, mais en fait cette colère elle ne m'appartient pas. Moi je cherche la paix, la sérénité et la joie, qui sont un état d'être, un état d'âme. Donc ça lui parlait énormément par rapport à la façon dont aujourd'hui elle élève ses enfants, et ça c'est magnifique. Puisque si on porte, si on a vu nos parents porter le voile de la tristesse, on portera la tristesse sur nous, sur tout ce qui va nous arriver. Ben, pourquoi ça m'arrive encore ? Et c'est pareil, ça je l'ai vécu. Pourquoi les hommes me traitent mal ? J'ai pas de chance. Quand j'avais 9 ans, je disais comme ça, c'est pas grave si ça m'arrive à moi, du moment que ça n'arrive pas à d'autres petites filles. Mais pouvoir penser cela à l'âge de 9 ans, et après se rendre compte que ben non, un homme qui
qui fait des attouchements et en fait à sa voisine, il en fera à tout un tas de petites filles qu'il rencontrera dans sa vie. Et donc ce petit moi miniature qui est en moi, elle sait pertinemment qu'elle a fait ce qu'elle pouvait, parce que c'était une enfant, elle était juste pure, juste pure. Tout ça pour vous dire qu'on peut vivre tout un tas d'événements dans notre vie, avoir la conscience de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivons, et de vouloir le vivre en pleine conscience, c'est pouvoir ne pas garder justement cette culpabilité ou ce côté victime que moi j'ai été fort longtemps. Comprendre que tout ce qui nous arrive est fait pour nous réveiller. Il y a toujours, malgré tout, ces malheurs, quand on est encore dans la matière, de se dire mais voilà, personne mérite cela, mais c'est malgré tout ce que moi j'ai choisi pour venir m'incarner ici, pour pouvoir me rappeler de ce que je venais régler, que je n'ai pas compris dans une autre vie. Vivre en conscience, c'est pouvoir retourner dans tous ces faits. Comme je disais l'autre fois, on n'est pas obligé d'y passer 20 ans. On n'est pas obligé d'y retourner tout le temps. Le fait, c'est de pouvoir y aller en pleine conscience et de comprendre que notre passé est notre passé. On ne doit pas s'y attacher. C'est le problème de l'humain, on s'attache à tout. Sommes-nous prêts à nous séparer de tous les malheurs que nous avons vécus? J'en ai vécu tout plein. Je ne les ai pas tous vécus, heureusement, et je remercie. Mais j'en ai vécu suffisamment pour aider mon prochain dans ce que j'ai vécu et dans ce que j'ai compris. Et c'est comme je reviens sur les facultés que nous avons, puisque moi j'arrive à me sortir de situations, vous pouvez également le faire et encore mieux que moi et plus rapidement que moi. Il n'y a pas d'âge pour cela. Il y a juste, je veux mettre en action ce que j'ai compris. Parce que le problème de la spiritualité d'aujourd'hui, de personnes que je rencontre régulièrement, c'est je comprends ce que tu me dis, je vais y réfléchir. Et donc c'est remettre son bonheur à demain. Une fois qu'on comprend quelque chose, que ça vibre en nous, quand on apprend par exemple à dire non, et qu'on sent cette légèreté en nous, parce qu'on a su dire non pour se dire oui à soi-même. Et qu'on sent bien qu'on s'aperçoit que en fait du coup c'était pas si dur de dire non et que la réaction de l'autre lui appartient, c'est la sienne. On dit comme ça, je vais dire plus facilement non aujourd'hui à ce qui ne me convient pas. C'est vraiment prendre les rênes de son chariot, de sa vie en main et de s'apercevoir que en étant soi-même, en reconnaissant ses peurs, eh bien voilà, sans mes peurs je suis moi. Et si je suis moi, je peux vivre en pleine conscience et être responsable de ma vie, de tout ce que je crée. Et également des répercussions que ça peut avoir. On ne sait pas ce que nos paroles peuvent amener à d'autres personnes. D'où la prudence avec la voyance, mes amis. D'où la prudence avec la voyance. Car je pense sincèrement qu'il vaut mieux régler son passé plutôt que de connaître son avenir. Régler son passé, c'est pouvoir vivre l'instant présent. C'est pouvoir lâcher prise et vivre son présent et construire son futur. Je vais aller chercher un petit message pour confirmer notre évolution, que nous sommes sur le bon chemin. Le chemin de la reconnaissance de qui nous sommes. Et même si ça nous paraît improbable, grandiose, trop haut pour nous, de croire que nous sommes nous-mêmes divins, eh bien, permettons-nous de croire que nous pouvons, par nous-mêmes, vivre en pleine conscience. Croire D'accord, en pleine conscience, j'aime beaucoup ce qui sort. J'aime beaucoup ce qui sort. Donc, nous avons le message des secrets, tous ces secrets dont je vous parle, que nous avons en nous et qu'il est peut-être temps d'assumer, en fait. Pourquoi ne pas essayer? Puisqu'on a vécu dans cette direction qu'on nous a menée, où il n'y a aucune preuve que ce soit la bonne direction, comme il n'y a aucune preuve que ce que je vous dis c'est la bonne direction. Après, je vous dis, cet état d'être où on se sent tellement bien permet de croire que c'est peut-être mieux que celle qu'on a suivie jusqu'à présent.
Donc en fait, les secrets, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et de pouvoir le mettre haut et fort. C'est également, ce que je vous disais tout à l'heure, aller en introspection, mais c'est l'automne qui va nous le permettre, hein, tout comme les arbres, on va entrer en terre, nous aussi, cette introspection qu'on va pouvoir faire pour aller sortir, eh bien, tous ces blessures d'enfants, c'est possible. C'est possible, il faut le vouloir. Et pas faire tout ce côté humain où on veut tout de suite. Je vous parle de signes, je vous parle des oiseaux qui sont nos messagers, etc. Et si vous allez dans la nature, donnez-moi un signe, il n'y a rien qui se passe. Mais moi, bah non, ce qu'elle dit, ça ne fonctionne pas. Mais il faut de la persévérance dans la vie, c'est percer pour voir la lumière. Donc c'est ce message me parle, aller au plus profond de soi-même, aller chercher sa propre lumière. Se laisser guider par l'amour qu'on a en nous. On l'a tous, hein. Je ne parle pas de l'amour humain, hein. Je vous parle de cet amour divin. Changer notre regard et croire, effectivement, avoir la foi. C'est pas forcément une croyance, hein, la foi. Moi, je la vois pas comme ça, hein. C'est pour ça que je vous dis, je vous parle pas de religion, hein. Mais je crois tellement que nous ne sommes jamais seuls, que nous sommes toujours aidés. C'est très beau, hein. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais c'est très beau ce que je crois. Et le dernier message, c'est l'égalité, que nous sommes tous égaux. Nous sommes tous différents, je ressemble à personne, vous ressemblez à personne. Mes talents sont les miens, vos talents sont les vôtres. Mais en fait, justement, on ne fait qu'un. Bannir le jugement pour justement reconnaître le talent de chacun. C'est trouver l'équilibre en nous-mêmes, l'harmonie. Cet équilibre du féminin et du masculin. Du féminin, c'est-à-dire les ressentis, l'intuition, la pensée intérieure, les émotions. Et de ce masculin qui est l'action, la pensée extérieure. Mais nous, femmes, nous sommes vraiment les créatrices de cette vie. Et n'ayons pas honte d'y croire et de le dire, parce que ça, c'est une vérité. Nous mettons au monde. Et nous créons notre vie, que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes. Ouais, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, du coup, j'aime tellement qu'on va aller chercher un petit message de la mission de vie. Donc, les secrets, ça nous dit... Oups, ce sont mes yeux. Ça nous dit... Les messages cachés, les émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Ouais. C'est se délivrer, c'est enlever ce masque que nous avons. Pourquoi nous mettons un masque? C'est toujours pour les yeux des autres, hein. Toujours. Hein. Soit pour qu'on ne nous prenne pas pour une folle dingue, soit pour qu'on continue à nous aimer. Retrouve l'amour des choses, ouais, de toutes choses. De toutes choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, c'est cela. Hein. J'ai eu du mal à revenir, j'ai toujours du mal à revenir, je ne sais pas ce qui se passe. Je tire ma révérence à tous ces hommes et toutes ces femmes qui font des vidéos tous les jours. Waouh! Bravo, j'y arrive pas. Et c'est pas que le sujet manque, hein, j'en ai tout plein. Mais je sais pas. Faut que je sois appelée à chaque fois. Bon, je suis peut-être pas vraiment faite pour cela, hein, mais du moment que ça en touche certains, et que ça vous aide, et que ça vous fasse du bien, eh bien ça c'est cool. Je vais aller chercher le petit message des anges et je vous lis ce qui est marqué pour croire. Avoir la foi, ouais. C'est tellement important qu'elle ne nous quitte pas. C'est notre soutien constant, c'est ça. Pour moi, c'est cela. Ma foi, c'est mon soutien constant. Je me rappelle à chaque instant, même quand je tombe, mais j'ai cette foi. J'ai eu trop de signes dans ma vie, j'ai eu trop de choses pour mettre mon masque. C'est pas possible. C'est croire en soi et en les autres. Ouais, la confiance, c'est très important. C'est pas parce que des personnes nous ont déçus à un moment de notre vie que toute personne qu'on va rencontrer va nous décevoir.
Et si nous ne donnons pas de la confiance, c'est aussi que nous n'avons pas confiance en nous. Suivons notre intuition, elle nous dit parfaitement quand on se glisse dans les bras de quelqu'un qui n'est pas la bonne personne pour nous. Simplement, notre côté humain, notre mental, notre psychisme, notre ego nous dit oui, mais moi je vais exister aux yeux de quelqu'un. Et ce sentiment de savoir, oui, ce sentiment de savoir, quand je parle de la source, c'est cela. C'est comme si c'était imprégné en moi en fait. Et dans égalité, nous avons trouvé l'équilibre, cette harmonie en nous. Pour cela, c'est vrai qu'il faut être ancré dans tout ce monde qui est nous et qui nous entoure, le ciel, la terre, nous-mêmes et la matière. Trouver l'équilibre, l'acceptation et reconnaître que nous sommes tous semblables. Alors moi, tout à l'heure, je vous ai dit, nous sommes tous différents, mais nous sommes tous liés. C'est-à-dire, je ressemble à personne. Mais des personnes peuvent se retrouver en moi, comme moi je vais pouvoir me retrouver en des personnes. Mais je suis un individu à part entière, je suis unité de par moi-même. Et c'est le fait que je sache que nous sommes tous liés avec le monde invisible, avec tout ce qui nous entoure, qui fait que nous sommes semblables. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Hein. Mais nous sommes tous semblables sur le fait que nous portons l'onde christique en nous. Et que même la personne la plus méchante, eh bien, il suffit qu'elle le veuille, qu'elle le reconnaisse et elle peut être aimante. C'est beau. Voilà. Donc, allons à la recherche de nos secrets, de cette lumière qui est en nous. Et amorçons un changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse la vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà. Hier, c'était hier. Merci hier. Même si mon passé est dur. Merci hier. Il y a eu des bons moments. Souvenons-nous de cela. Gardons en tête les bons moments à ce moment-là. Et puis, elle est, effectivement, c'est ce que je vis en ce moment même. Et elle sera, c'est ce que demain va nous apporter. Voilà mes amis, hop, un deuxième message qui saute. Et c'est avec l'archange Michael. Ouais, tout le monde le connaît, Michael, avec son épée. Le chemin est désormais sans embûches. Je retire tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Aller chercher nos passions, ce qui nous fait vibrer. Et avant tout, savoir qui nous sommes et le vivre en pleine conscience. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu. Et je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, même si je mets du temps, ça se trouve ça sera demain. Mais je ne sais pas comment faire pour... Oh, c'est pas un business, vous l'avez compris. C'est vraiment pour partager, quoi. Allez, à bientôt, prenez soin de vous. Et avec toute ma lumière, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.